liboso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aller kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bote ba internaute ya www.congolocolenews.net esengo koyeba bino ebele kolanda site na biso lelo toza bongo na réunion na dynamique ya opposition pour comprendre parce que dynamique ya opposition azokabola bongo mawa na bandeko na biso bazoboma o bazokufa na est yango dynamique asangani pe asali ba déclaration ba témoignage na bato bauti est ba victime ba bakufela ba parents bakufela ba famille et bah image très touchant, bah image moko vraiment et que ça la passe mingi na motema bah image à makasi bah exaction sommaire et bazo boma batu bana mikie donc la tikibino bolanda nanu conférence dynamique et opposition a organisé en marge la descente naïe la béni question de palper du doigt la réalité aux populations ya est et so vivre tukutani na bino juste après conférence oyo aux âmes sensibles boke bakona kotala ba image oyo mais de toutes les façons eza vie ya bato ndezokende kotala koyeba pe kokabolama na baninga oya kokoka te akanga motema pe atala te tokutani na bino na suka ya reportage oyo. Merci. Excellences, honorables députés et sénateurs, distingués invités, mesdames, messieurs, sous notre cieux, on organise des cérémonies de souvenirs. En République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, nous passons notre temps à enterrer tous les jours des milliers de morts depuis 1996. Cela fait déjà 20 ans que la République démocratique du Congo est réduite en un champ de bataille. Bataille des convoitises les plus folles, bataille des convoitises les plus saugrenues, bataille à l'arme blanche, au couteau, à la machette, à la hache, aux armes à feu, au viol des femmes. Mesdames et messieurs, une question lancinante se pose. Les Congolais n'ont-ils pas assez payé de leur sang par le martyre de plus de 6 millions de morts depuis 1996, soit un mort toutes les 50 secondes? Excellences, honorables, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, la dynamique de l'opposition est très honorée de vous compter parmi ces invités, parmi ceux qui ont répondu présent à ces rendez-vous de l'histoire, à ces rendez-vous de la solidarité, à ces rendez-vous du genre humain. Nous nous convenons souvent de dire que l'homme est un tout, et cet homme est le même, que l'on soit en Occident, que l'on soit en Afrique ou en Orient, l'homme c'est l'homme. Et c'est ce qui a été bien réceptionné dans la Déclaration universelle de l'homme. Quand on est homme, on reste homme, et les hommes naissent égaux, sans distinction aucune. Et si tous les hommes sont égaux, les Congolais, les Africains d'abord, et les Congolais le sont également.
C'est au regard de cette lutte, de l'amélioration des conditions de vie de l'homme. Et cette amélioration s'inscrit dans le cadre des textes fondamentaux en ce qui concerne les républiques. Et la nôtre a une constitution, la loi fondamentale que nous connaissons. C'est pour le respect de cette loi fondamentale, socle de notre vie nationale, que la dynamique de l'opposition se bat. C'est l'objectif principal de la dynamique de l'opposition, le respect de la Constitution, l'organisation des élections dans les délais et dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous ne pouvons pas rester indifférents dans ce silence étatique et presque médiatique face au drame. Peut-être le mot est faible. Face à la situation dramatique, au carnage que vivent nos compatriotes, nos frères au niveau du Nord Kivu. Je dis bien nos frères du genre humain. Parce que figurez-vous, lorsque on fait ce carnage, on ne fait pas de distinction de peau, on ne fait pas de distinction d'origine. Les frères Bangala qui sont à Beni sont aussi tués. Les frères Luba sont tués, nos frères Bakongo le sont également. Ce qui veut dire que nous tous, nous sommes concernés. Nous ne pouvons donc pas garder silence face à ce que nous pouvons appeler une certaine démission du pouvoir en place. Comme le modérateur l'a dit, je suis le secrétaire général du RCD-KML, parti de l'honorable Mboussa Nyamwisi, président. C'est à ce titre-là que je vais vous parler et on m'a demandé effectivement de parler des EDF NALU. Les EDF NALU, qui sont-ils? Dans une guerre, l'étape la plus importante est celle de la définition de l'ennemi. Celui-ci doit être bien identifié, bien connu dans toutes ses facettes. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il y a possibilité de mesurer les rapports de force et éventuellement lancer les offensives qui peuvent arriver à la victoire. Officiellement, pour ce qui concerne les tueries de Beni, on nous présente les EDF NALU comme les ennemis qui endeuillent cette partie de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous avons voulu donner l'éclairage à l'opinion sur les rebelles ougandais EDF NALU. On nous posera la question de savoir qui sommes-nous pour nous donner à un tel exercice. Nous sommes les dirigeants du RCD-KML, Rassemblement Congolais pour la démocratie, Kisangani Mouvement de Libération, qui avait en ce moment-là dirigé cette partie quand il y avait la rébellion. Et cela avant que nous puissions devenir un parti politique classique. Nous avons administré cette partie pendant la période de 1999 à 2003 et nous avons fait face à ces phénomènes EDF NALU. Nous sommes choqués. Imaginons un seul instant. Et parmi ces gens, il y a eu notre mère, notre père, notre frère. Nos frères, l'un de nos frères. Nous avons même
censurer quelques images. Parce qu'il y en a certaines où on coupe à une femme la tête et on lui introduit un arbre, un morceau d'arbre dans les parties génitales jusqu'au-dessus. C'est insupportable. On s'est dit, on ne peut pas montrer tout ça. Et ça se passe en République démocratique du Congo, où il y a eu quelqu'un qui a prêté serment d'observer, de faire observer la Constitution et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est horrible. Nous voulons faire appel à M. Chirac Moustapha. J'espère qu'il est dans la salle. Il a toujours vécu à Béni. Il a dû fuir à cause de ces atrocités-là. Je vous ai dit que son père, qu'il a perdu aussi, était pourtant originaire du Congo central. Il a vécu ce qu'il a vécu. Je préfère qu'il nous parle. Il m'a été demandé de parler de moi-même. J'ai fait un effort pour réussir à le faire. Parce que je me suis fait l'objectif d'être l'avocat de ceux qui ne sont pas les deux et dire des choses. Par le nom, c'est Chirac Moustapha Kwame. Je suis né de faire le Congo, le Pandounou, et d'une mère Houndé, du territoire et autour. Je suis orphelin de père et très récemment orphelin du responsable d'une grande famille, la personne sur qui l'espoir de la famille était reposé, décédé dans des conditions inacceptables et avec son épouse. Il s'appelle Charzike Jean-Marie et son épouse c'est Kaïndo Moissi. Un jour, ils sont partis au champ à Eringeti où ils venaient pratiquement tout ce qu'on mangeait. La farine, les haricots et consorts. Parce que à Béni où se passent les massacres, il est difficile de quitter les centres et aller à 5 km. En tout cas, si vous êtes en 5 km quittant les centres, vous avez 90% de ne plus revenir. Parce que toute cette partie, elle est devenue rouge. Par malheur, il y a quand même la présence de nos éléments FARDC, mais il arrive que juste derrière l'air d'eau, des milliers de personnes peuvent être tuées alors qu'ils sont là. Ils sont renforcés par la MONUSCO dans des tracts des rebelles, mais quand vous examinez un peu les résultats, c'est quand même inacceptable. Je suis venu ici pour vous témoigner que ce qui se passe chez nous à Béni n'est pas une histoire. C'est une réalité et la population ne sait pas à quel sens c'est voué. Juste après que le parent, c'est-à-dire mon oncle maternel avec son épouse soit égorgé, c'était le 24 décembre 2015 à Eringeti.
l'enfant, leur fils qui étudiait à Butembo, il était de passage à Beni. Nous avons passé la journée ensemble, nous avons mangé ensemble et il me disait que il allait rejoindre ses parents en brousse pour qu'ils nous amènent quelque chose afin qu'on trouve quoi manger. Parce qu'aujourd'hui, la vie à Beni, c'est devenu difficile parce que presque 80% de la population vivait du champ. Donc notre vie, vraiment nous dépendions de 80% du champ. Aujourd'hui, toute la population est presque concentrée au centre et la vie devient difficile. Il arrive que vous avez 10 enfants, vous n'avez pas quoi manger, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller trouver ne fût-ce que quelques maniocs pour manger. C'est comme ça qu'il les a suivis là-bas. Et les 3 qui seront kidnappés, et les 28 décembre, en quelques mètres du lieu où ils ont été kidnappés, on va retrouver juste les os de l'enfant et les corps des parents n'avaient pas été retrouvés. Et à l'heure où je vous parle, tous ces enfants vivent chez nous, alors que ma mère, c'est une veuve, on ne sait pas quoi manger, les enfants n'étudient plus, ils sont là, et leur situation nous a tous affectés parce que on n'a pas été à mesure on n'est pas à mesure vraiment de couvrir les besoins en termes de restauration. Je ne saurais pas dire comment est-ce que le corps de notre petit frère avait été découpé, mais c'est grave. De voir les représentants de l'ambassade de Belgique ici, de voir les conseillers politiques de la MONUSCO pour dire attention. Nous avons à l'est de la République démocratique du Congo la présence des groupes terroristes. Nous avons les ADF Nalu, parmi lesquels les gens parlent un peu les Nandé. Nous avons les FDLR qui parlent les Kinyarwanda comme les Hutus. Alors, la confrontation interethnique provoquée, même si on n'aime pas les termes tirés de ficelle, provoquée peut renvoyer inconsciemment les gens à aller se réfugier dans un groupe terroriste parlant la même langue. Et c'est dangereux. À ce moment-là, nous entrons dans la somalisation. Le Congo, ce n'est pas un petit pays. Rassurez-vous, à ce moment-là, ça sera trop tard puisque le drame sera tout simplement humanitaire. Et moi, j'ai toujours opté pour la solution d'anticipation. Nous vous demandons d'anticiper. Nous allons participer, les deux communautés veulent anticiper. Les deux communautés ont noté avec stupéfaction que chaque fois qu'il y a des fils de ces peuples qui gagnent des combats, soit ils meurent, soit on les relève pour les envoyer ailleurs, et à croire que la prime qu'on donne aux vainqueurs, c'est la mort. Inacceptable. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie pour citer le cas de Mamadou Ndala, de Baouma, le général Moussa Mabeka qui avait libéré la ville de Bukavu, et on peut citer beaucoup d'autres. Nous disons aujourd'hui, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo mérite l'attention de notre État, si nous en avons encore un. C'est pourquoi nous nous adressons au gouvernement. Où êtes-vous, gouvernement de la République démocratique du Congo? Où êtes-vous, monsieur le président de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il est envisageable qu'on puisse aller inaugurer des avions d'occasion? Tous les gouvernements, toutes les institutions, les jours même où les gens sont en train de mourir à Beni. Et je suis content parce que les catholiques de Iziro ont dit Anuarite Nengapeta a maudit l'avion.
qui est allé tomber en panne là-bas. Nous attendons aussi que la force coutumière de Kipavita fasse aussi ses preuves. Nous avons eu des Fokker 9 dans ce pays, des Boeing 737, des DC-10, des DC-8, des caravelles. Qu'on dise au président de la République que Mobutu n'allait pas inaugurer les avions. Il n'allait pas inaugurer les avions. Que ferions-nous les jours où nous aurons un pont comme celui qu'on voit à Brazzaville en France, dont nous aurons une inauguration pendant une année alors? Non, qu'on sait de distraire les gens. Dans les demandes des populations de Beni, de Lubero, de Rutshuru et de Butembo, on voudrait que nous puissions dire à la MONUSCO: les populations ne sont pas contre vous. Elles sont conscientes que si vous n'étiez pas là, ça allait être grave. Considérez cette population-là comme les enfants vis-à-vis d'un père qui n'agit pas quand les enfants sont en danger. Ils se demandent pourquoi la MONUSCO, avec les FARDC, avait mis en déroute la très redoutable rébellion de M23 en 48 heures. Et comment expliquer que les simples coupeurs de route, quelques gens qui surgissent, continuent à faire la loi sous la barre de la MONUSCO? Et ceci, la population nous a demandé de le dire aussi au gouvernement congolais. Chers amis, bonjour. Je vais rebondir là où Vital Kamerhe a insisté sur le rôle du gouvernement. Et je vais lire l'article 91 de la Constitution, 3 alinéas. Le deuxième alinéa dit ceci: le gouvernement conduit la politique de la nation. Troisième alinéa: la défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration avec le président de la République et le gouvernement. Entre le président de la République et le gouvernement. Alinéa 4e, le gouvernement dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Alors, dites-moi, on nous dit qu'aucune institution de la République ne s'intéresse à cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, je donne raison aux professeurs Kankwenda et Mukoka avec les 6 autres personnes qui ont coécrit ces livres, La République démocratique du Congo face au projet de balkanisation et d'implosion. Si vous lisez ces livres, et vous allez comprendre qu'il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs acteurs. Il y a des pions. Il y a des pions naïfs qu'on pousse. Et il y a des pions intelligents qui savent exactement ce qui se passe. Et surtout, la troisième catégorie, il y a des complices. Il y a des complices tapis dans les institutions de la République. Sinon, comment comprendre qu'on pose une question orale avec débat sur cette question à l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale décide que cette question soit traitée à huis clos. Voilà donc, chers internautes de www.congolotolenews.net, na bandi ete botali ba image oyo ndenge bandeko na biso bazobomama na ngambu ya est, ba image moko ezo révolté sans blague, ezopesa esengo te komona wana eza culture na biso te, komesa na bongo koperdre bandeko, tobomama na bamachete, totya na bambeli, tomipanza bacrane, tomibimisa baintestin. C'est vraiment pas notre culture, même na ntango ya Mobutu tovivaki bamakambo oyo te, mais lelo vraiment eza donc eza bafait moko ekoma nango quotidien, komona bato kokufa, makila bato kotanga na est à tout moment, et ça fait très mal. J'espère que bomoni ba image oyo, et puis tokolakisa bino lisusu ntango dynamique ya opposition akosala descente na ye na kati ya est, précisément na Beni, mpona kopalpe du doigt. Merci mingi na la perle de congolotolenews.net, Mimi Sabina caméra. Merci na Solve Magema na montage. Merci na Deshuk Mambetu, directeur à programme na biso. Kimna Boboto Omabota Mapino, Tokutani na Masolo Mosusu. Il y a politique, il y a société, il y a culture, tant d'autres sujets. Na kati ya congolotolenews.net. Merci.